Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 133. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'analyse autour de la convexité. L'énoncé précis du jour est le suivant. Nous avons f, une fonction qui va de r plus étoile vers r plus étoile. On aimerait alors montrer que ln de f est convexe si et seulement si, pour tout alpha strictement positif, f à la puissance alpha est également convexe. Cet exercice est un exercice qui pourrait très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de connaissances pour attaquer cet exercice. Vraiment juste savoir manipuler la convexité de manière générale et puis peut-être deux, trois petites bricoles, mais vraiment pas grand-chose de plus. C'est vraiment des bricoles qu'on voit en première année de classe préparatoire. Donc voilà, mais à part ça, vraiment, il n'y a pas besoin de grand-chose pour attaquer cet exercice. Exercice assez sympa puisqu'on va manipuler une notion qu'on a déjà rencontrée dans la chaîne. Alors déjà, la convexité, on l'a vu à plusieurs reprises, mais là, ici, plus précisément, on regarde ce qu'on appelle la log convexité. Et donc la log convexité, c'est exactement demander à ce que ln de f soit convexe. Alors on a vu déjà des exercices en lien de près ou de loin avec la log convexité. Et permettez-moi d'en citer deux importants. Le premier, c'est vis-à-vis du déterminant. Notamment le déterminant, nous avons démontré qu'il était log concave, donc il faut mettre les inégalités dans l'autre sens, sur l'ensemble des matrices symétriques réelles définies positives. Et ça, c'est un exercice que nous avons vu en tant que exo de colle numéro 41. Donc si ça vous intéresse, allez y jeter un coup d'œil. Je trouve que c'est assez intéressant à voir, notamment les 2-3 manipulations de pseudo-réduction qui peuvent être assez utiles, notamment à travers des exercices peut-être un peu plus compliqués sur la réduction. Alors c'est plutôt un exercice de deuxième année de classe préparatoire, mais voilà, si ça vous tente d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à le faire. Et puis, vraiment, à proprement parler de la log convexité et aussi à proprement parler de fonctions qui vont de R plus étoile vers R plus étoile, on a déjà vu un truc en lien avec tout ça. C'était le théorème de Bohr-Moller-Up. Le théorème de Bohr-Moller-Up donnait une caractérisation de la fonction appelée gamma, la fonction gamma de l'heure, que vous avez certainement entendu parler si vous êtes en deuxième année de classe préparatoire, qui à x associe l'intégrale qui va de 0 à plus infini de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Cette fonction qui, justement, généralise le comportement du factoriel pour les entiers. Donc voilà, cette fonction elle est bien définie de R plus étoile et on peut vérifier qu'elle est à valeur dans R plus étoile, patati patata. Et un truc hyper important, c'est le fait que gamma est log convexe. Et ça fait notamment partie des choses à vérifier pour satisfaire à une espèce d'unicité, une caractérisation de cette fonction gamma. Alors si vous voulez en savoir davantage, voir un peu plus de détails, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à l'exo de colle numéro 98. Bon voilà, donc si ça vous intéresse d'aller creuser un peu plus des choses en lien avec cette notion de log convexité, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à tout ça. Ici, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir ces connaissances pour attaquer cet exercice. Vraiment, le minimum syndical, c'est comprendre ce que c'est la convexité et juste peut-être 2-3 manipulations qu'il faut savoir penser à chercher à utiliser pour pouvoir résoudre complètement cet exercice. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter concernant tout ça, donc je vous invite dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est vraiment pas un exercice difficile. Mais disons qu'il y a une petite manip qui n'est pas évidente dans un des deux sens. Alors bien évidemment, la première chose qu'il faut faire quand on a démontré une équivalence, c'est bien sûr de déterminer quel est le sens qui est le plus simple à démontrer. Et ici, le sens le plus simple à démontrer, c'est le sens direct. Donc vous savez que ln de f est convexe. Et de plus, vous avez la fonction qui a x associé exponentielle de alpha x, qui est croissante strictement, et qui est également convexe. Et bien j'affirme qu'en composant les deux fonctions correctement, vous allez pouvoir conclure que f à la puissance alpha est également convexe. Si vous voulez un peu plus de détails, je peux le faire dès maintenant. Donc si vous avez votre ln de f qui est convexe, ça veut dire alors que pour n'importe quel x et y dans R plus étoile,
et pour n'importe quel t dans l'intervalle 0, 1, si je commence à écrire ln de f de x, tx, pardon, tx plus 1 moins t, y, ça, c'est censé être inférieur ou égal à t fois ln de f de x plus 1 moins t ln de f de y. Maintenant, appliquez l'exponentielle des deux côtés de cette inégalité, exponentielle alpha x. Si vous faites ça, eh bien vous savez que la fonction est strictement croissante, donc vous allez conserver l'inégalité qui est ici. Le ln ici va pouvoir sauter et vous allez avoir une puissance alpha qui va apparaître. Donc vous allez avoir ici f à la puissance alpha tx plus 1 moins t y de ce côté. Et de ce côté-ci, vous avez exponentielle de t ln de f de x plus 1 moins t ln de f de y. Et maintenant, utilisez le fait que l'exponentielle est convexe. Alors j'ai oublié le alpha hein, qui devait traîner quelque part. Voilà. Donc utilisez maintenant le fait que l'exponentielle est une fonction convexe. Donc là, en l'occurrence ici, alpha x, ça marche aussi, bien sûr. Et donc, vous allez avoir ceci qui est inférieur ou égal à t fois exponentielle de alpha ln de f de x. Le ln de f de x va descendre et donc ça va nous donner f à la puissance alpha x, bien sûr, plus 1 moins t f à la puissance alpha y. Et voilà, vous avez donc la convexité de f puissance alpha pour tout alpha strictement positif. Tout va bien. Alors maintenant que j'ai fait le sens simple, attardons-nous sur le sens difficile. Vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Donc vous savez alors, pour tout alpha strictement positif, pour tout xy dans R plus étoile, et pour tout t dans l'intervalle 0, 1, vous avez l'inégalité que j'ai écrite à la fin, c'est-à-dire f alpha t x plus 1 moins t y qui est inférieur ou égal à t f alpha x plus 1 moins t f alpha y. Alors maintenant, ce que je vais faire, presque tout bêtement, c'est que je vais appliquer le logarithme à cette inégalité. Le logarithme est une fonction croissante, donc ln étant croissante stricte. On conserve les inégalités. Donc vous allez avoir, en appliquant le ln, la puissance alpha va pouvoir descendre. Vous avez alpha ln de f tx plus 1 moins t y. Tac, tac. Vous allez avoir ça à gauche et à droite. Vous allez avoir, tout bêtement pour l'instant, ln de t f alpha x plus 1 moins t f alpha y. Et vous pouvez vous amuser à mettre le alpha de l'autre côté. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Vous divisez par alpha, tout ça. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est de constater que maintenant, tout ce qui dépend de alpha est du même côté. C'est vraiment tout à droite. L'objectif maintenant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe suivant ce qu'on veut faire sur alpha. Et là, le truc qui pourrait tilter un petit peu dans votre esprit, c'est qu'est-ce qui se passe notamment si je fais tendre alpha vers 0. Puisque alpha, j'ai le droit de le faire bouger dans cette affaire. Alpha, c'est une valeur strictement positive. Tant que je reste strictement positif, tout va bien. L'objectif, c'est d'avoir une inégalité qui fait apparaître tout ça et qui doit faire apparaître également le ln de f de x, ln de f de y, le t, mais il n'y a plus de alpha. Donc on peut essayer de se poser la question, que se passe-t-il quand alpha tend vers 0? Eh bien, ça ne va pas être très difficile à répondre. Si vous regardez f alpha de x, comme ceci. Donc, ça, c'est exactement la même chose que exponentielle de alpha ln de f de x. Et donc, quand alpha tend vers 0, pensez au développement limité. Donc, 0 par valeur positive. Vous allez vous retrouver avec 1 plus alpha ln de f de x plus un petit taux de alpha. OK. Très bien. Alors maintenant, réfléchissons. Si on commence à manipuler un petit peu ce qui se passe là-dedans, nous allons avoir, donc ça, je le fais également avec y, bien sûr. Donc, nous allons avoir notre tf alpha x plus 1
J'espère que je ne me suis pas planté quand j'ai mis le ln. Non, c'est bon, je ne me suis pas planté. Non, c'est bon, je pense que je ne me suis pas planté. Ok. Donc, 1 moins t, tac, tac, f à la puissance alpha y. Et bien ça, quand alpha tend vers 0 plus, je vais me retrouver avec t plus 1 moins t qui donne juste 1, plus ensuite alpha fois quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que j'aimerais avoir à droite. Normalement, en tout cas, si tout se passe bien, je devrais avoir donc t, t ln de f, ln de x plus 1 moins t ln de f de y. Et encore une fois, plus petit o de alpha. Et là, je me retrouve avec une formule qui devrait vous parler. Je suis en train de chercher la limite. Quand alpha tend vers 0, pour un u fixé, disons, la limite de ln de 1 plus alpha u sur alpha. Et ça, si vous connaissez vos développements limités, vous devriez savoir quelle est la limite de cette chose-là. Ou si vous connaissez vos dérivés, c'est pareil. Hein. Ça, c'est la même chose que regarder la dérivée de finalement ln de 1 plus alpha x. Et il va falloir le calculer en alpha égale 0. Hein. Donc vous dérivez par rapport à alpha et vous faites et vous remplacez ensuite alpha par 0. Et donc, si vous pensez à toutes ces façons de faire pour calculer les dérivés, ou en tout cas pour calculer cette limite, soit avec le développement limité, soit avec des dérivés, soit avec les règles de l'hôpital, hein, vous pouvez bien sûr le faire avec bon vous semblera, la méthode qui vous semblera. Donc ici, vous faites tendre alpha vers 0, vous allez vous retrouver avec tout simplement U. Donc ça veut dire alors que la limite de cette chose-là, quand alpha tend vers 0, donc ainsi, je vais essayer de ne pas effacer. Ainsi, là, quand alpha tend vers 0, vous allez vous retrouver avec exactement t ln de f de x plus 1 moins t ln de f de y. Et donc, vous avez gagné. Vous aurez, puisque cette inégalité va être conservée en passant à la limite, vous avez gagné, vous allez pouvoir affirmer que vous avez ceci qui est inférieur ou égal à cette expression. Et donc ça met en avant la convexité. Je vais quand même effacer finalement, parce que c'est un peu compliqué de bien tout mettre correctement dans l'ordre. Et j'ai pas envie de trop vous perturber en écrivant les choses un peu dans tous les sens. Mais donc par passage à la limite, donc alpha tendant vers 0, nous avons ln de f de tx plus 1 moins t y qui est inférieur ou égal à exactement ce qu'on veut, donc t ln de f de x plus 1 moins t ln de f de y. Et donc, ln de f est convexe. Ceci conclut la preuve. Donc voilà, c'est un très joli exercice, je trouve, très sympathique, qui vaut, je pense, un peu le détour quand même, parce que ça fait apparaître des manipulations, un mélange à la fois de convexité et un petit peu de développement limité ou de calcul de limite. Je trouve ça assez joli à manipuler. Et donc c'est pour ça que je voulais vous partager cet exercice pas si difficile que ça, mais qui demande juste un petit peu de technique et qui permet aussi de s'entraîner en soi à manipuler toutes ces choses qu'on voit en première année de classe préparatoire. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter concernant cet exercice, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fait toujours plaisir de discuter maths avec vous. Ici, ce sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!